Au premier chapitre de ce livre, j'ai écrit quelque chose appelé la loi de compensation. À chaque fois que vous gagnez quelque chose, vous devez bien évidemment vous débarrasser de quelque chose d'autre. C'est l'un de ces aspects. Un autre est que vous ne gagnerez jamais rien sans effort ni dévouement. J'ai écrit dans le même chapitre comment ce que vous gagnez équivalait à ce que vous payez en retour. Ce que cela signifie à un niveau plus élevé, c'est que les sacrifices dont vous vous acquittez pour l'amour de votre foi seront autant de gains pour votre vie suivante. Mais quelle compensation avez-vous versé pour mettre votre foi en pratique? Qu'avez-vous fait dans cette vie pour établir la supériorité de la foi? Qu'avez-vous fait dans cette vie pour y parvenir et pour montrer que vous croyez que notre foi surpasse les autres, qu'elle est importante et précieuse? À l'avenir, vous serez certainement remboursé des sacrifices que vous avez versés. Cela arrivera en toute cohérence. Il n'y a là absolument aucune exception. Cette loi de compensation fonctionne de même pour les choses de ce monde. Mais ce monde l'utilise uniquement pour son principe du choix, qui affirme qu'il faut abandonner quelque chose pour obtenir autre chose, ou pour l'appliquer au principe de l'économie et du succès. Efforce-toi et tu réussiras. Mais le plus important, c'est, après tout, ce que vous payez en compensation de votre foi. Pour elle, vous serez en effet conduit à multiplier les efforts, à vous vouer à certaines choses et à renoncer à d'autres. Il y aura des moments où vous devrez renoncer à des choses que vous auriez recherchées si vous viviez pour les seuls désirs de ce monde. Vous serez amené à abandonner certaines choses pour affirmer votre foi. Mais ne vous lamentez pas à ce sujet. Souvenez-vous que vous êtes désormais en train d'affiner votre âme et d'entamer le chemin qui conduit à son succès. Les épreuves de ce monde et les difficultés rencontrées au cours de cette vie signifient que votre âme subit un entraînement spirituel rigoureux. Cela veut dire que vous rejoignez une élite extraordinaire et faites partie de ces gens supérieurs et choisis. Ceux qui traversent une vie facile et gagnent leur reconnaissance sans effort ne sont pas de véritables élites. Si vous triomphez des persécutions de la vie, des maladies, des difficultés financières et d'autres épreuves encore, vous parviendrez à appréhender et à pratiquer la vraie foi, à aider beaucoup en retour. Vous faites partie de ces gens choisis par Dieu, son élite, au sens spirituel. Et je veux vous offrir aujourd'hui ce qui fait la supériorité de notre foi, à retenir fermement au creux de votre cœur. Le plus grand effet de la loi de compensation se joue en effet précisément là. Jusqu'où pouvez-vous rejeter les choses de ce monde pour vivre dans la vérité? C'est ce que le Bouddha Shakyamuni et Jésus-Christ ont prêché de la même manière. Nous proclamons avec eux, rejetez les choses de ce monde. C'est la loi de compensation. Ceux qui s'attachent aux choses de ce monde sombrent par le poids de leurs attachements. Mais ceux qui n'y sont pas attachés et vivent en ce monde dans une attitude spirituelle et céleste, qui contemplent les choses avec la perspective de l'autre monde, avec le regard de Bouddha et de Dieu, ceux-là pourront s'asseoir près de Dieu et du Bouddha. C'est ce qui importe le plus dans la loi de compensation.